Donc là, on est sur Surface Duo 2 qui existe maintenant dans 2 coloris. Donc on retrouve le glacier, qu'on connaissait déjà avec le V1, et le noir obsidienne, couleur de roche volcanique. Donc les grandes nouveautés de Surface Duo 2, il y en a plusieurs. Tout d'abord, il est 5G, donc, adapté à la demande qu'on a aujourd'hui sur le marché. On est également sur un écran qui s'est élargi. Alors, on est dans un châssis qui est le même, mais l'écran s'est élargi. Maintenant, on est sur 8,3 pouces. On était sur 8,1 pouces avant. On a également une charnière qui change, puisque avant on avait une charnière métallique au milieu entre les deux écrans, et aujourd'hui on a 2 écrans incurvés qui se font face, ce qui permet aux images la de charnière passer... en fait apparaît à peine, là on la voit à peine, on la voit derrière, mais devant, au niveau de l'écran, on va passer sur l'autre, on la voit plus. Voilà. Donc les images, si je prends une application que je la fais défiler, on a vraiment une continuité qu'on n'avait pas forcément avant. Donc cette charnière d'ailleurs au passage, elle permet d'avoir des notifications qui vont venir s'écrire ici. Alors ici on ne peut pas le voir directement. Oui, comme c'est un écran incurvé en fait. Comme c'est un écran incurvé. Donc, quand l'appareil sonne, il y a de la lumière ici. Et ensuite vous allez voir que vous avez X SMS, X notifications WhatsApp par exemple. Et vous allez avoir l'heure qui s'affiche. Donc ça permet en un coup d'œil, sans ouvrir l'appareil, de voir si on a des notifications. Dans ce qui change aussi, c'est avant on avait un lecteur d'empreintes digitales sous le bouton démarrer, maintenant il est sur le bouton. D'accord. Voilà, donc ça permet de s'authentifier directement pour rentrer dans l'appareil. Il est intégré au bouton, c'est ça que vous voulez dire. Exactement, oui, il est intégré au bouton. Comme ce qu'on peut trouver sur des smartphones. Exactement. C'est beaucoup plus pratique, effectivement. Et là, vous me dites que les écrans se sont élargis, c'est ça? Parce que là, il me semble, les écrans me semblent plus larges que sur le... Non, c'est la même taille. La même taille? C'est la même taille, oui. D'accord. C'est juste que la partie purement écran est plus grande. On a gagné en fait sur les marges. Sur les bords, sur les bords noirs, c'est ça? Oui. On a gagné sur les bords. Et autre grande nouveauté, c'est l'appareil photo. Je reste sur l'écran parce que je vois quelque chose. Il a un taux de rafraîchissement quand même assez élevé, c'est pas du 60 Hz. Si je lis bien ce que je vois là, c'est un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Donc c'est quand même un taux de rafraîchissement assez élevé. Oui. Et je voudrais pas dire de bêtises, mais est-ce que c'était du 90 Hz avant? Je suis pas sûr. Je ne peux pas vous le confirmer maintenant. D'accord, là on est sur 2 écrans de 5,8 pouces AMOLED. Donc ça fait quand même une très grande diagonale, on est sur une petite tablette au final, si on additionne les 2 écrans. Confirmé? D'accord. Je vous laisse continuer. Alors, je vais continuer de faire le tour des nouveautés, puis après on va rentrer peut-être dans les usages de l'appareil. Okay. Ouais. Alors, comme je disais, on a l'appareil photo aussi, qui est digne d'un véritable appareil photo haut de gamme de smartphone, avec la possibilité de faire des photos ultra grand angle, de zoomer, voilà. Et on voit que la qualité de la photo est extrêmement bonne par rapport à l'appareil photo précédent, et ça c'est grâce aux 3 objectifs que vous voyez ici. Ouais, on a une triple caméra. Triple caméra, alors vous verrez peut-être mieux sur celui-là. Voilà, triple caméra. Et on a également amélioré la caméra interne qui permet de faire des selfies. Si je retourne ici la caméra, on va pouvoir faire des visioconférences ou des selfies de qualité. Donc là, avec le mode portrait. On est sur une triple caméra, on est sur un grand angle de 12 millions de pixels, un téléobjectif de 12 millions et un ultra grand angle de 16 millions de pixels. Donc voilà, on fait de la vidéo 4K avec tout ça, et la caméra selfie est de 12 millions de pixels. Je suis en train de lire, je n'ai pas tout appris. Je sais. Donc ici, ça permet de faire des belles photos, et en fait les applications ont été pensées pour fonctionner sur double écran. Donc on n'est pas juste en train de se dire je peux étirer une application sur 2 écrans.
On est en train de se dire qu'en fait, on va pouvoir vraiment profiter du fait d'avoir deux écrans qui sont distincts l'un de l'autre. Donc par exemple, si j'ouvre Outlook ici, il va s'ouvrir sur l'écran de gauche et sur l'écran de droite, je vais pouvoir ouvrir n'importe quelle autre application. Donc par exemple, aller sur Edge et aller voir les actus pendant que ici je regarde mes emails. Donc là, on est sur du vrai multitâche. On est sur du vrai multitâche. On va pouvoir faire du copier-coller, du glisser-déposer. Et ça permet de gagner énormément de temps en termes de productivité, parce que quand on a, par exemple, un SMS avec une information dessus, par exemple ici, de l'autre côté, un email qu'on veut écrire et récupérer, il va falloir aller scroller d'une application vers l'autre, basculer peut-être 3 fois, 4 fois d'une application à l'autre, sachant qu'on n'a jamais 2 applications ouvertes, mais plutôt 10. Donc on perd du temps, et ici l'idée c'est de se dire finalement je vais mettre mes 2 applis côte à côte et je vais pouvoir faire mes copier-coller un petit peu comme je veux. On peut en ouvrir autant qu'on veut, mais en revanche c'est une application par écran. D'accord. Pour garder un confort visuel. Et en fait, ce qu'on peut faire avec les applications Office, c'est que quand on les ouvre sur 2 écrans, ça va être fait de manière intelligente, c'est-à-dire que par exemple ici j'ai sur la gauche mes emails qui défilent, si j'appuie sur un mail, il va s'ouvrir sur la droite. Donc je garde ma vue d'ensemble et ici je peux lire mon mail. Si je veux écrire un nouvel email, j'appuie sur mon bouton de rédaction de nouvel email et ensuite je pivote mon duo et là en fait je me retrouve avec comme un petit ordinateur. Alors là j'ai mon câble anti-vol qui le fait basculer et je vais pouvoir ensuite, si je suis dans un café, dans un train ou n'importe où, voilà, écrire mon email directement. Parce que là en plus le clavier est assez grand avec des touches espacées, donc on est beaucoup plus à l'aise que sur un smartphone classique pour écrire. Exactement. Alors, donc en fait les applications Microsoft ont été pensées pour le double écran. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, alors là on a l'exemple d'Outlook. Alors oui, il y en a d'autres que Microsoft. Il y a TikTok qui a lancé son... L'indispensable TikTok. Absolument. Alors ici, il faut faire un sign-in pour rentrer dedans. Et l'idée c'est, bon, là, il va me demander aussi, c'est que sur TikTok je vais pouvoir faire défiler tout mon flux d'actualité et sur la droite je vais pouvoir ouvrir une vidéo. Voilà, c'est l'idée. Je pense que malheureusement toutes les applications ne sont pas installées, donc je vais aussi pouvoir aller ouvrir un livre sur Kindle et le lire. Est-ce qu'on peut avoir un extrait ici? J'y vais au hasard. Hein. Oui. L'idée c'est que on a les pages qui tournent comme un livre. Comme un vrai livre. Oui. Donc on a les applications du store Android, hein, puisqu'on est sur de l'Android. Ce qu'on peut faire aussi, c'est par exemple s'il y a 2 applications qu'on aime utiliser ensemble régulièrement, et ben en fait on va pouvoir les coupler comme je viens de le faire. Et en fait ça permet de les... je vais recommencer, il faut que je les valide. Donc je les groupe. OK. Et ça veut dire que maintenant mon groupe est ici, et que quand je clique dessus, voilà, j'ai mes 2 applis qui s'ouvrent chacune d'un côté. Donc ça permet en un clic sur chaque écran, en fait, d'avoir une vue sur ces 2 applications. Donc ça peut être, moi j'aime bien lire les actualités le matin, donc j'ouvre les échos, enfin voilà, 2 journaux l'un à côté de l'autre, 2 magazines. Ça peut être, j'ai envie de voir mes emails et mes SMS en un coup d'œil. Donc je me crée un petit groupe d'applications. Ça, ce sont des... parce qu'il faut préciser, hein, parce qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, on appelle ça un smartphone Surface, oui, d'accord. C'est un smartphone. Il fonctionne sous Android et Exactement. pas sous Windows 11. Exactement. Donc on retrouve les fonctionnalités Android avec en plus des fonctionnalités développées par Microsoft spécifiquement pour ce double écran et qu'on ne retrouve pas d'ailleurs sur les écrans flexibles. Donc c'est vraiment très intéressant, notamment ces petites fonctionnalités là pour ouvrir sur chaque écran ses applications préférées. Exactement. L'idée, l'objectif de Microsoft, c'était véritablement d'avoir 2 écrans séparés pour favoriser plus de productivité. Et les études montrent qu'on est beaucoup plus efficace et plus productif quand on a 2 écrans en même temps pour faire du multitâche. Et là, c'est pour ça qu'on propose ce double écran. Parce que là, on l'a pas dit, donc c'est un smartphone, on peut téléphoner avec. Exactement. C'est oui, un smartphone. Vous voyez, on a 5G. l'icône pour passer un appel qui est juste ici. D'accord. Mais ça, vous ne m'avez pas montré. On peut
faire On peut rabattre, enfin, le rabattre entièrement et avoir l'écran de l'autre côté. Exactement. Donc ici, bon, je peux passer mes appels, je peux décrocher pour un appel. D'accord. Et quand le téléphone sonne, sur ma tranche ici, j'ai la lumière qui s'allume tout doucement pour me signaler que j'ai un appel. Est-ce qu'on peut répondre à un appel quand il est fermé comme ça ou il faut l'ouvrir? Non, c'est le fait de l'ouvrir et de décrocher qui va déclencher le fait de répondre. Et il est utilisable lorsqu'il est dans cette position. Alors il est utilisable en mode livre, comme ça. Ouais. On peut l'utiliser en mode tablette à plat, en format portrait ou en format paysage. Donc si j'ouvre une application, ce sera peut-être un peu plus parlant. Je vais ouvrir le store par exemple, le mettre sur 2 écrans. Hop. Donc, je vais pouvoir l'utiliser dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Voilà, je pourrais ici me promener dans une application et la faire défiler. Je vais aussi pouvoir l'utiliser en mode tente. Donc ici, vous voyez que j'ai l'écran qui s'adapte, il s'éteint derrière, il s'allume uniquement ici. Et puis après, je peux l'utiliser en mode smartphone classique, comme ici. Et l'écran de l'autre côté s'éteint automatiquement, j'imagine, oui. pour pas avoir des... pour pouvoir le toucher comme si c'était l'arrière d'un téléphone classique. Il est protégé par du Gorilla Glass, oui, je pense. À l'avant et à l'arrière. Pour pas qu'il y ait de rayures. De ce côté-là et de ce côté aussi. On voit que c'est très réactif. En fait, dès qu'on ouvre, le deuxième écran se rallume automatiquement. Il n'y a pas de temps d'attente. Parce qu'il tourne avec un Snapdragon 888, je crois. Un des plus puissants du moment, avec 8 Go de RAM et 512 Go de stockage. Jusqu'à 512. Jusqu'à 512 ? D'accord. Donc il y a plusieurs configurations, si je comprends bien. Exactement. Du 128, du 256 et du 512. Donc on est sur un appareil qui est très fin. Ouais, donc, très bel appareil. Il fait moins d'1 centimètre quand il est replié, qui rentre dans les poches. Il est fin, il est léger aussi. Il ne va pas venir alourdir la poche. Là, on peut le tenir d'une seule main, on n'est absolument pas fatigué, on n'a pas de crampe. Vraiment très bien. Hop. Bon, alors il paraît qu'on peut lire comme un livre avec une page sur chaque écran. Alors quand on le testera, on essayera ça avec minutie, on verra ce que ça donne. Donc là, très très bel appareil. Il sera dispo quand? Il est disponible à partir du 21 octobre. 21 octobre. Je peux oser vous demander le prix? Non. À partir de 1399. D'accord. Ce sera vérifié. Donc ça reste un prix raisonnable pour quand même un appareil qui est en dehors de toutes les catégories, vraiment très original et qui en fait est devenu un vrai smartphone puissant avec lequel on peut faire beaucoup de choses. Donc, on peut aussi avoir des accessoires pour le Surface Duo, notamment une coque qui va permettre de le protéger et aussi d'ajouter le stylet, le Surface Slim Pen 2 directement dans la coque. Il sera mis en recharge dès qu'il sera posé sur la coque. Le nouveau stylet qu'on a vu sur la... Exactement, celui-ci. Slim Pen 2. En fait, il viendra s'ajouter ici. Ouais. Et ça permettra, à partir du Microsoft Whiteboard ou de OneNote, de prendre ses notes directement, comme dans un carnet. Donc il est monté et il tient parfaitement. C'est un appareil complet et absolument génial. On a hâte de le tester, vraiment hâte de le tester. Vraiment, c'est pas du flexible, mais c'est aussi novateur en fait.